Bonjour. Lors du conseil municipal du 7 juillet dernier, la majorité municipale a fait approuver une délibération approuvant la cession de 4 lots sur le plateau d'Aguilera à la société Aldim pour construire du logement. Il nous paraissait important de réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La première question est de savoir est-ce que Biarritz a besoin de logements sociaux. Biarritz aujourd'hui a 40% de résidences secondaires. Biarritz aujourd'hui a un marché locatif privé extrêmement déprimé par justement ce nombre de résidences secondaires, par le prix de l'immobilier qui est extrêmement élevé, par des diagnostics de performance énergétique qui interdisent à la location un certain nombre de logements. Or, ces résidences secondaires, justement, qui ne sont habitées que l'été, ou qui n'étaient habitées que l'été, ont souvent des diagnostics de performance énergétique médiocres, voire mauvais, ce qui leur interdit la location, sauf à faire de considérables travaux. Et par ailleurs, il y a un encadrement des loyers qui vient limiter les loyers, ce qui n'encourage pas les propriétaires à faire des travaux de rénovation. Donc un marché locatif extrêmement déprimé par l'ensemble de ces mesures réglementaires. Là-dessus, nous avons également des carences, puisque l'indemnité de base de la loi SRU, puisque nous n'avons pas les 20% de logements sociaux à Biarritz, était de 600 000 euros. Déjà, la préfecture, l'État l'avait porté à 1 200 000 durant la précédente mandature, et là, elle vient de le porter à 2 100 000 euros, du fait notamment de l'inaction de l'actuelle majorité, qui n'a quasiment construit aucun logement durant sa mandature. Donc cet ensemble de faits fait que bien sûr Biarritz, pour loger ses jeunes, pour loger ses familles, a besoin cruel, a un besoin essentiel de faire du logement. La deuxième question est de savoir est-ce que la localisation choisie par l'actuelle majorité est adaptée. L'ancienne majorité avait choisi de construire du logement à la place du bâtiment USB derrière le rail à l'ail, en déplaçant le bâtiment USB pour un peu plus de 3 millions d'euros. L'actuelle majorité, l'actuel maire, a choisi de manière assez incompréhensible de maintenir l'USB, de le rénover pour 4,5 millions, beaucoup plus cher donc, sur place. Ce qui interdira de faire du logement. Alors que nous avons prévu de nous déplacer le bâtiment de l'USB sur le plateau sportif. Donc là, c'est un peu terminé. Nous avions prévu de construire au sud de la rue Sino del Duca, dans le bois dit du Mont d'Orient, même si l'expression est un peu erronée. La maire ne veut pas cela, veut préserver ce bois, qui n'a pourtant pas un intérêt au niveau faunistique et floristique extrême, mais enfin, c'est comme ça. Elle veut le faire en plein milieu du plateau d'Aguilera, entre la tribune Blanco et le rail à l'ail. C'est absurde, et nous sommes en total désaccord avec cet emplacement qui vient impacter durablement et frontalement les usages sportifs du plateau d'Aguilera. Enfin, elle a choisi de faire un parking de 400 places, très insuffisant si on veut satisfaire les jours d'affluence de match et si également on veut s'en servir un jour de parking relais avec des navettes vers le centre-ville. Enfin, elle détruit le terrain Coubertin que, lorsque j'étais adjoint aux travaux, nous avions refait pour 500 000 euros, juste pour en inverser le sens. Toutes ces raisons font que, vous l'avez compris, nous sommes en total désaccord avec l'emplacement et la localisation retenue par l'actuel maire et sa majorité. La troisième question, est-ce que le prix qui a été fixé convient? Elle a choisi la société Aldim pour 14,8 millions d'euros, alors qu'il existait deux autres offres, la société Vinci pour 18,2 millions et la société ICAD pour 18,6 millions. Nous nous interrogeons pourquoi faire un cadeau de 3,8 millions d'euros à la société Aldim. Assez incompréhensible. Quoi qu'il en soit, le cahier des charges prévoyait 300 places. Alors la seule justification que nous a apportée la maire, c'est de dire que la société Aldim faisait moins de logements, elle faisait que 250 et que ça s'intégrerait mieux. Mais alors pourquoi avoir fixé 300 logements dans le cahier des charges? C'était fausser le marché, puisqu'on permettait à une société de répondre sur 250 logements, alors que les deux autres partaient sur 300 logements. Là, tout le monde n'avait pas les mêmes cartes en main. Et ça pose quand même beaucoup de questions. En effet, la maire a décidé, lors de ce même conseil municipal, de construire un centre de formation pour le rugby à la place de la tribune Benverne.
La construction d'un centre de formation, nous le souhaitions, nous l'avions d'ailleurs décidé en février 2020 avant que la maire y renonce. Je passerai rapidement sur le scénario et les multiples épisodes de cette affaire un peu triste. Donc il revient finalement à Benderme, après avoir été un temps envisagé au Polo. Et maintenant, il nous sort un centre de formation avec une résidence intergénérationnelle. Nous sommes un peu étonnés par le mélange des genres et qui risque de créer tout de même des conflits d'usage entre un centre de formation pour des rugbymen professionnels et une résidence intergénérationnelle, pour le moins étonnant. Bon. Ce qui nous amène à la quatrième question, est-ce que la présence de Robert Aldaï, président de Aldim, était justifiée à ce conseil municipal? Nous avons été en effet tous un peu étonnés, voire un peu ébobis par la présence d'un promoteur qui vient en plein conseil municipal présenter son projet, alors que les deux autres n'y sont pas conviés. Est-ce légal? Ne se laisse pas. C'est au minimum extrêmement inhabituel et extrêmement maladroit par rapport aux autres concurrents et par rapport d'ailleurs à l'ensemble des procédures publiques. C'est très étonnant. Le tout est de savoir, est-ce que c'était de nature à influencer le vote? Dans la mesure où il n'y avait qu'un seul promoteur et que c'était juste avant le vote, on peut quand même penser que l'objectif de cette présentation était bien d'influencer le vote, notamment de l'opposition, ou de certaines de la majorité qui pouvaient être un peu récalcitrants à ce projet. Donc les tribunaux trancheront, parce que je crois qu'il y aura des recours, mais nous avons été très étonnés par ce procédé qui est pour le moins un petit peu irrégulier. Si ce n'est illégal, nous verrons. Bien. Pour l'ensemble de ces éléments, vous avez bien compris que nous avons voté contre cette délibération. Ce n'est pas contre le logement, bien entendu, c'est contre ce projet qui impacte le plateau sportif et qui ne répond pas à l'intérêt général. Bonsoir.